1945, Judicaël Moussirou. Lundi 3 juin 2024, il est 19h45 à Brazzaville, 20h45 à Paris. Ravi une fois de plus de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité africaine sur CDirect. Vous avez bien fait de rester fidèle au 19h45, le journal Afrique. Judicaël Moussirou. Son Excellence, le président congolais, Denis Sassou Nguesso, est un véritable militant de la préservation de l'environnement. Il a proposé l'initiative d'organiser la première conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement. Une conférence qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 5 juillet prochain. Judicaël Moussirou. Le ministre congolais de la Communication et des Médias, Thierry Lézin Mongala, était face à un média qui diffuse sur Internet. Il était question pour le ministre de répondre sur l'accord signé avec le Rwanda concernant les terres congolaises. On écoute la réponse détaillée du ministre de la Communication. Nous avons pris toutes les garanties pour nous assurer de la maîtrise du processus et de la possibilité à tout moment pour l'État, s'il constatait un manquement, un dysfonctionnement, de revenir sur cet accord. Alors, j'entends bien ce qui est dit par nos compatriotes, c'est une cession. Ce ne sont pas des cessions. La cession, en droit foncier congolais, c'est ou une vente, c'est-à-dire que vous prenez un terrain et vous le vendez à un tiers, ou c'est une cession à titre gracieux, c'est-à-dire vous donnez un terrain à quelqu'un. Ce n'est pas une cession. Le mot cession est impropre. Et d'ailleurs, nous mettons au défi ceux qui estiment qu'il s'agit d'une cession de nous en apporter la preuve. Parce que nous devons expliquer à nos compatriotes comment se passe justement une cession quand il y a cession. Là, ce sont des autorisations provisoires qui prennent la forme d'arrêtés qui sont rendus publics, publiés au journal officiel, donc avec toutes les formalités qui permettent de dire il s'agit d'une location qui va être à un moment donné, quand l'autorisation s'expresse, de longue durée, et donc c'est publié au journal officiel. Alors la cession, que ce soit un don ou que ce soit une vente, la cession c'est autre chose. La cession, c'est autre chose. Vous savez comment se passe la cession d'un bien relevant du domaine public? Il y a d'abord un arrêté, plutôt un décret pris par le gouvernement en Conseil des ministres. Un décret de cession. Il est pris en Conseil des ministres. Ce décret vaut acte de vente. C'est-à-dire que quand l'État dispose d'un bien relevant de son domaine, public, en l'occurrence, il ne va pas chez le notaire pour faire établir, comme vous le feriez vous, ou comme moi je le ferais en tant que particulier, pour demander au notaire de nous accompagner en rédigeant un acte de vente. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est une procédure publique où le Conseil des ministres adopte un décret de cession. Et vous verrez même, je suis au Conseil des ministres depuis quelques années maintenant, les décrets de cession, donc de vente ou de don, sont accompagnés des données cadastrales, c'est-à-dire que vous avez une carte qui est jointe au décret, et ce qui permet même de regarder la contenance de ce qui est vendu ou de ce qui est donné. C'est public, c'est un décret. Et donc je mets au défi, nous mettons au défi, pas moi en tant qu'individu, mais les pouvoirs publics, nous mettons au défi ceux qui parlent de vente ou de cession, mais c'est la même chose, vente ou don, cession donc, de nous produire un décret de cession concernant ces 5 terrains. Voilà, il n'y en a pas parce qu'il n'y a jamais eu d'acte de cession adopté par décret en Conseil des ministres. Une fois que vous achetez dans ces conditions-là, ou que vous recevez en don, là je parle toujours de la cession, c'est le processus que je suis en train de vous décrire. La partie qui a intérêt à rendre définitif la cession dont elle bénéficie, soit qu'on lui ait donné, soit qu'elle ait acheté, c'est bien le nouveau propriétaire. Et ce nouveau propriétaire a une obligation juridique qui est la suivante, c'est d'aller immatriculer son bien auprès des services fonciers.
Et c'est quand il a immatriculé ses biens qu'il obtient des services fonciers un titre foncier. Voilà le processus de cession des biens. Là, nous parlons d'arrêtés qui sont une forme de mise à disposition provisoire en attendant ce qu'on appellerait par ailleurs des baux emphytéotiques, mais là, le terme, pour des raisons administratives, n'est pas appliqué ici ou applicable ici. Il s'agit donc en quelque sorte de baux emphytéotiques, mais il ne s'agit pas de cession. Et là également, je mets au défi ceux qui parlent de cession, non seulement de trouver les décrets de cession, parce qu'il n'y en a pas, il n'y a pas cession. Et que si jamais ils estimaient que le gouvernement est en train de les balader et en train de les endormir, ben, puisque le processus de publicité foncière est vérifiable, il faut aller au cadastre, il faut aller auprès des services. Vous verrez s'il y a eu des demandes d'immatriculation faites par qui que ce soit venant du Rwanda pour les terrains dont nous parlons. Ça n'existe pas. Et encore une fois, je mets au défi les gens de publier des textes administratifs qui contiennent des actes de cession en faveur de cette entreprise ou de quelque tiers que ce soit. Il n'y en a pas. Et puis quand on vend, il y a un prix. Quel est le prix? Le décret, il n'existe pas. On ne donne pas de prix. Il n'y a pas d'immatriculation et il n'y a pas de titre foncier derrière. Moi, c'est ce que j'appelle une sorte de Mokele-Bembe, c'est-à-dire le fameux monstre du Loch Ness qu'on avait au Congo, paraît-il, dans la Likwala. Tout le monde en parle, mais personne ne le voit. 1945. Nous allons parler d'une société GPL SA, Société congolaise des gaz de pétrole liquéfié, premier opérateur de gaz au Congo. Ses dirigeants ont pour ambition de faire de GPL SA une société privée nationale de portée sous-régionale, africaine et même internationale dans le domaine de gaz très stratégique et complexe. La société détient plusieurs sites à travers le pays. Il faut noter que GPL SA participe à la préservation de la planète en luttant contre la déforestation avec le gaz GPL SA comme source d'énergie. 1945. Nous allons maintenant parler de l'apiculture, un secteur qui pourrait générer de l'emploi au Congo. Une coopérative spécialisée dans la formation et la production de miel en a fait l'expérience. Avec l'appui de la Banque mondiale et le Fonds national d'appui à l'employabilité, cette coopérative forme des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle via la protection des abeilles et la production du miel. Des détails avec Am César Seosolo lors de la journée mondiale de l'abeille. Des jeunes vêtus de blanc aux effigies d'une coopérative agro-pastorale spécialisée dans la production du miel, parcourant la ville de Pointe-Noire pour sensibiliser et exhorter à la pratique de l'apiculture. Objectif, inciter les jeunes à participer massivement à la sauvegarde des abeilles, qui jouent un rôle essentiel en tant que pollinisatrices, contribuant ainsi à la préservation de la biodiversité. L'initiative a été lancée par la coopérative Yadii à l'occasion de la Journée mondiale de l'abeille initiée par l'ONU en 2017 pour sensibiliser sur le rôle et la place des abeilles dans l'équilibre écologique. Au niveau de notre pays, cela passe de temps en temps sous silence. La coopérative agro-pastorale Yadii, que j'ai l'honneur de diriger, a pensé qu'il fallait évidemment faire de cette journée une journée et célébrer la journée comme les autres apiculteurs dans le monde. Nous l'avons célébré à notre manière en faisant une marche pour attirer l'attention de la population tout entière, y compris les journalistes que vous êtes, pour dire que l'abeille est un insecte très important dans le monde. Et le thème de cette année, c'est « Jeunes volons au secours de l'abeille ». Ça rencontre bien, vous voyez bien, il n'y a pas de politique. Si je dis le président Denis Sassou Nguesso a parlé de cette année 2024 comme une année de la jeunesse, et ça coïncide avec la journée mondiale de l'abeille qui a demandé à la jeunesse de s'impliquer à voler au secours de l'abeille. Parce que l'abeille est un insecte qui se trouve en voie d'extinction. L'abeille est le plus grand pollinisateur. Aujourd'hui, on peut sauver la planète parce que l'environnement sera sauvé. C'est pour cela que je lance toujours un appel à toute la population congolaise de s'impliquer, surtout la jeunesse, de s'impliquer
à protéger l'abeille à partir donc de la formation qu'ils peuvent avoir. L'école de Yadi est là. Yadi a créé également une école de formation en apiculture professionnelle. Une formation qui pourrait faciliter l'insertion socio-économique des jeunes Congolais, contribuant ainsi à la résorption du chômage. Le procureur de la République du Congo, André Okongakala, a donné l'ordre à la police et à la gendarmerie de lutter contre le grand banditisme à Brazzaville. L'opération Coup de poing poursuit donc son cours. Regardez ce grand reportage au cœur de cette opération. Interpellations et arrestations. La police et la gendarmerie durcissent le temps contre les hors-la-loi. Le dispositif opérationnel renforcé, c'est la 4e traque des gangsters, vendeurs et consommateurs de drogue par les forces de l'ordre de Brazzaville. Depuis le début de l'opération Coup de poing, une fouille méthodique et persévérante a permis aux policiers et gendarmes de saisir des armes blanches et de démasquer des fabriques artisanales de boissons alcoolisées mélangées à certaines drogues. Je suis très content dans le quartier par rapport à cette opération-là. Parce que vraiment, au départ, c'était compliqué pour qu'on se promène. Même dans la journée, on nous braquait. Mais maintenant, là, vraiment, ça va. Je donne le coup de chapeau à cette brigade-là. Travaillant déjà dans une parfaite cohésion, la police et la gendarmerie de Brazzaville disent leur détermination à appréhender même les bandits qui se réfugient dans les coins les plus reculés de la capitale. 4e jour, nous sommes à 179 interpellés, dont 17 femmes, 5 agents de la force publique et le reste c'est ce qui s'ensuit. Je reviens sur le message du procureur de la République. Le parent est responsable de ses enfants. Mais cette fois-ci, nous ne le laisserons pas faire. Nous allons traquer et ces jeunes filles qui sont en train de faire la prostitution, y compris les jeunes enfants qui sont en train de sévir dans la ville de Brazzaville dans le cadre du banditisme. Ceux-là, nous allons les traquer. 579 présumés malfrats ont déjà été arrêtés à la faveur de cette opération. Le commandant territorial des forces de police et le commandant de la région de gendarmerie de Brazzaville ne cessent de solliciter la complicité des populations de tous les quartiers pour que soient dénoncés et arrêtés tous ceux qui ont fait du crime leur mode de vie. Au départ, là, vraiment, c'était compliqué pour qu'on se promène. Même dans la journée, on nous braquait. Mais maintenant, là, vraiment, ça va. Je donne le coup de chapeau à cette brigade-là. Hier, je crois que la majorité des Congolais ont suivi le procureur de la République qui a appelé les parents de ces enfants interpellés de prendre leurs responsabilités. À ce jour, nous sommes à notre 4e jour. Le bilan est quand même favorable. Nous sommes à 179 interpellés, dont 17 femmes et 5 agents de la force publique. Et le reste, c'est ce qui s'ensuit. Alors, je dirais également que la sécurité des quartiers dépend de nos citoyens. L'essentiel est que les citoyens collaborent avec les forces de l'ordre pour que nous réussissions pour cette opération. Il faut aussi dire que la force publique, aujourd'hui, sollicite la participation de nos citoyens parce que à nos jours, il faut que chaque parent puisse être responsable de son enfant. Le message qu'il faut lancer à nos jeunes enfants, précisément les filles, en ce qui concerne la prostitution, c'est de s'arrêter, s'il faut dire. Je reviens encore surtout sur le message du procureur de la République, c'est aux parents. Le parent est responsable de ses enfants. Mais cette fois-ci, nous ne le laisserons pas faire. Nous allons traquer et ces jeunes filles qui sont en train de faire la prostitution, y compris les jeunes enfants, les plus grands, qui sont en train de sévir dans la ville de Brazzaville dans le cadre du banditisme. Ceux-là, nous allons les traquer. Et il faut dire que ce sont des parents irresponsables. Ça, ce sont des parents irresponsables. Parce que les enfants interpellés, toujours, le mot que nous entendons toujours, l'enfant n'a rien fait, l'enfant n'a rien fait. Mais nous n'allons pas dans les maisons déjà interpeller les gens comme ça. 19:45. Dans le reste de l'actualité africaine, c'est tout en images dans ce condensé de reportages.
C'est la fin d'une domination politique en Afrique du Sud. Dimanche, les résultats définitifs des législatives ont confirmé qu'aucun parti politique n'avait obtenu la majorité. Pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, l'ANC devra former une coalition à l'Assemblée nationale pour conserver le pouvoir. Cyril Ramaphosa a appelé les partis à trouver un terrain d'entente. Notre peuple s'est exprimé et que cela nous plaise ou non, il s'est exprimé. En tant que dirigeant de partis politiques ayant occupé ou occupant des postes à responsabilité dans la société, nous avons entendu la voix de notre peuple et nous devons respecter ses choix et ses souhaits. Déçus par les précédents mandats, les électeurs ont boycotté l'ANC en raison de son incapacité à endiguer la pauvreté généralisée et le taux de chômage élevé. Cette élection a clairement montré que les Sud-Africains attendent de leurs dirigeants qu'ils travaillent ensemble pour répondre à leurs besoins. Ils attendent des partis pour lesquels ils ont voté qu'ils trouvent un terrain d'entente, qu'ils surmontent leurs différences, qu'ils agissent et travaillent ensemble pour le bien de tous. L'ANC doit désormais forger des alliances et trouver des alliés parmi les trois têtes de l'opposition, le nouveau Parlement sud-africain devant siéger pour la première fois et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats de l'élection. Sergueï Lavrov est arrivé lundi à Conakry, la capitale guinéenne, et la première étape de la tournée du chef de la diplomatie russe en Afrique. Moscou renforce depuis des années son influence sur le continent, une tendance accentuée par son isolement sur la scène occidentale depuis le début du conflit en Ukraine. Niger, Burkina Faso, Mali et autres, ces pays par exemple ont jeté leur dévolu sur la Russie, tournant de facto le dos à la France, leur allié traditionnel. La Russie est devenue entre 2018 et 2022 le premier exportateur d'armes en Afrique, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. Elle est aussi le premier fournisseur de blé du continent à l'échelle mondiale. En juillet de l'année dernière, s'est déroulé le deuxième sommet russo-africain à Saint-Pétersbourg, une messe qui depuis 2019 passe en revue la coopération entre Moscou et l'Afrique. Voilà, c'est donc la fin de ce journal. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Bonsoir.